le monde, nous le voyons tel que nous sommes et non tel qu'il est. En fonction de l'éducation que nous avons reçue, en fonction des paradigmes que nous avons, c'est comme ça que nous voyons le monde extérieur, le monde qui nous entoure, en fonction de cela. Donc, si nous changeons nos paradigmes, le monde autour de nous va également changer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien dans votre vie. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'exception. Comment est-ce que nous pouvons devenir des personnes exceptionnelles, c'est-à-dire qui sortent de la masse? Vous savez, dans le monde, généralement, il y a pratiquement 5% des personnes qui essayent de se distinguer. Mais il y a 1% de personnes qui se distinguent véritablement. C'est-à-dire, il y a environ 5% des personnes qui sortent de la masse et il y a pratiquement 1% des personnes qui profitent vraiment du fait qu'elles soient hors de la masse. Comment est-ce que nous pouvons devenir des personnes d'exception? Comment est-ce que nous pouvons devenir exceptionnels, c'est-à-dire produire des résultats exceptionnels, faire des choses exceptionnelles? C'est le titre de cette vidéo. Restez attentifs jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces. Comment est-ce que vous pouvez devenir des personnes exceptionnelles? Pour mieux aborder ce sujet, j'ai mis à côté de moi un tableau que je vais utiliser pour vous expliquer. Premièrement, nous devons comprendre comment est-ce que se divise le monde. Le monde se divise en 3 groupes de personnes. Je vais vous expliquer. Premièrement, il y a ici la masse. Donc si on met ici, c'est la masse. Dans la masse, la plupart des individus se retrouvent ici, dans la masse. La plupart des individus sont ici, dans la masse. Il y a donc plusieurs personnes comme ça dans la masse. Et ces personnes font presque la même chose chaque jour. Ça veut dire quoi? Si j'ai un boulot, chaque jour, chaque matin, je me réveille, je prends le taxi, je me rends à mon lieu de service. Lorsque le boulot finit, je rentre le soir, je trouve les enfants et mon épouse à la maison, on regarde la télé, on mange le soir, on se dit au revoir et chacun va se coucher. Presque chaque jour de la semaine, c'est pratiquement la même chose. Et le week-end, il y a un programme presque standard tous les week-ends. Et après, la semaine recommence, on recommence la même chose. Et généralement, les gens de la masse, n'est-ce pas, ont des préoccupations. Donc, ils ont des crédits dans la banque ou chez des amis ou des problèmes de loyer. Ils ont des problèmes de fin du mois et lorsqu'ils conversent, ils parlent des salaires, ils parlent de la réussite des autres, ils sont émerveillés par les exploits que certains réalisent, ils font des commentaires sur des matchs de football à répétition, à longueur de journée, ils parlent, lorsque c'est des hommes, ils parlent des femmes, ils parlent de la drague, ils parlent, bref, ils parlent de tout, sauf de l'économie, sauf du business, sauf de comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir et devenir des personnes exceptionnelles. Et même quand ils en parlent, c'est juste du bout des lèvres et très rapidement, ils changent de sujet. Si vous insistez chaque jour pour leur parler de ces sujets-là, ils vont simplement vous éviter parce que vous ne faites pas partie de leurs préoccupations. Donc ça, c'est les gens de la masse. Et voilà comment ils vivent. Nous pourrons revenir là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les gens de la masse que nous pouvons carrément faire cette vidéo uniquement sur les comportements des personnes qui se trouvent dans cette catégorie. Maintenant, il y a une autre catégorie qui, elle ici, est derrière. Je vais mettre 2 flèches comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je mets des flèches aller-retour. Il y a cette catégorie-ci. Elle, c'est pas la masse, c'est derrière. Derrière.
Et derrière là, ça s'appelle, je pourrais dire, avant. Maintenant, cette catégorie de personnes qui se trouvent ici à l'arrière, c'est-à-dire avant la masse, comment est-ce qu'elle se comporte? Avant la masse, il y a aussi ici plusieurs personnes. Et en fonction des sociétés, vous pouvez trouver plus d'individus ici que là-bas. Et généralement, lorsque vous trouvez plus d'individus ici que dans la masse, c'est problématique. La société est tendue et il peut y avoir des guerres à tout moment. Il n'y a pas un équilibre social en tant que tel. Et très souvent, pourquoi est-ce que j'ai mis les flèches aller-retour? C'est parce qu'en réalité, il y a des personnes qui vont passer de la masse à l'arrière-masse, et il y a des personnes qui peuvent passer de l'arrière-masse à la masse en fonction de ce qu'elles produisent. Par exemple, vous êtes à l'arrière-masse, vous produisez des actions d'exception, c'est-à-dire généralement celles qui passent d'ici à là, c'est qu'elles ont donné plus de valeur à leur personne, c'est-à-dire plus de valeur à leur personne, ça peut être par les études. Par exemple, quelqu'un qui est ici, d'une famille très pauvre, où on n'arrive même pas à manger, qui, avec des études, avec une certaine discipline, réussit à passer un concours, soit de professeur, soit d'instituteur, et il commence à avoir un revenu régulier, et du coup, il va quitter d'ici, l'arrière-masse, pour se retrouver là, dans la masse. Et pour lui, parfois, c'est un exploit tellement grand qu'il se contente de ça. Il ne lit plus, il ne se cultive plus, il ne cherche plus autre chose. Alors, il se contente de faire des débats de football, de sexe ou je ne sais pas quoi d'autre, juste pour perdre le temps. Et il se contente de son tout petit salaire. Il vit sa vie tranquillement, il s'occupe de ses enfants. Ce n'est pas qu'il n'est pas heureux, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mon problème n'est pas de savoir s'il est heureux ou pas, mais je suis juste en train de décrire les choses telles qu'elles sont, ou du moins telles que je les vois. Voilà. Donc, après cela, nous allons parler de l'autre catégorie de personnes qui se trouvent ici. Ce groupe-ci, je vais mettre en forme de pic là, donc une forme de flèche, n'est-ce pas? Et de la même façon, je mets une flèche, aller, retour, n'est-ce pas? Et ici, il va se trouver là, juste au-devant de la masse, et eux, moi je les appelle, là c'est la catégorie L, c'est-à-dire celle des leaders. Donc on a là la masse, ici on a l'avant-masse AM, et là c'est la masse, et là ce sont les leaders. Et dans les leaders, plusieurs se trouvent ici, il y a environ 5% des leaders, et ici, il y a 1% des leaders qui sont juste là à la pointe de la flèche, et le reste de 4% se trouve ici à l'arrière de la flèche. Donc c'est comme ça qu'est divisé le monde. Maintenant, où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous vous trouvez ici? Est-ce que vous vous trouvez là? Est-ce que vous vous trouvez là? Il faut déjà comprendre qu'il n'y a aucune honte ou aucun problème à se trouver ici, là ou là. Parce que dans tous les cas, vous avez vu qu'il y a des flèches aller-retour. Quelqu'un peut se trouver ici et se retrouver là après. Et parfois, vous pouvez quitter d'ici et vous retrouver carrément là. Donc il y a des personnes qui ont gagné tellement d'argent et après elles sont totalement ruinées. Ça arrive malheureusement. Il y a des personnes qui n'ont rien du tout, qui sautent et se retrouvent subitement là-bas. Et d'autres encore peuvent quitter de là et ici, ou alors d'ici à là. Maintenant, en supposant que la plupart de personnes se retrouvent ici, dans la masse, comment quitter de la masse à la catégorie des leaders, ou alors comment quitter de l'avant-masse à la masse et ensuite à la catégorie des leaders. Pour cela, il faut produire des actions d'exception. Il faut être exceptionnel. Il faut faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On ne peut pas faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Si nous sommes dans la masse et que nous restons dans la masse, ça veut dire que nous faisons les mêmes choses chaque fois. Je vais vous prendre un exemple. Il y a l'année 2019. Ok. L'année 2020.
l'année 2021. Et maintenant, nous sommes en train d'aller à l'année 2022. Ok. Supposons qu'en 2019, vous avez eu des comportements. En 2020, vous faites la même chose. C'est-à-dire, quand vous regardez ce que vous avez fait en 2019, vous regardez ce que vous avez fait en 2020, vous voyez que vous n'avez rien fait de différent. Vous êtes levé le matin, vous allez au boulot, quand le boulot finit, vous rentrez chez vous. Si vous êtes étudiant, vous êtes levé le matin, vous allez à l'université, lorsque les cours finissent, vous rentrez chez vous. Chaque jour, vous avez fait la même chose. Vous mangez, vous vous couchez, ainsi de suite, et le temps passe. Lorsque vous regardez ce que vous avez fait en 2019, vous regardez ce que vous avez fait en 2020, c'est pratiquement la même chose. Et maintenant, on passe en 2021. Vous regardez ce que vous avez fait en 2021, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas, il n'y a pas quelque chose que vous avez fait de différent par rapport à 2019, par rapport à 2020 et par rapport à 2021. Voilà. Comment voulez-vous donc obtenir des résultats différents? Si votre chiffre d'affaires, dans le cas où vous êtes peut-être commerçant, si votre chiffre d'affaires en 2019, n'est-ce pas, est le même que votre chiffre d'affaires en 2020, est le même que votre chiffre d'affaires en 2021, et parfois même il décroît, c'est-à-dire par rapport à 2019, votre chiffre d'affaires a chuté. Par rapport à 2021, votre chiffre d'affaires a chuté. Et peut-être vous êtes en voie de fermer votre business. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous avez fait avant de vous plaindre? Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait en 2020 que je n'avais pas fait en 2019? Qu'est-ce que j'ai fait en 2021 que je n'avais pas fait en 2019 ou en 2020? Qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel? Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Vous devez vous poser cette question. Et cette question est fondamentale. Parce qu'il y a des voies que vous pouvez utiliser pour devenir exceptionnel. Et lorsque vous vous posez cette question et que vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait de différent, alors c'est normal que vous stagniez. Et puis, lorsque vous ne faites rien de différent, vous stagnez. Toute chose qui ne croit pas, décroît. Donc, vous ne pouvez pas faire la même chose tout le temps et vous attendre à obtenir des résultats différents. Si vous faites la même chose, vous obtiendrez les mêmes résultats. Au pire, vous obtiendrez des résultats moindres que ce que vous avez obtenu avant. C'est comme ça que cela fonctionne. Pour passer à une étape supérieure, il faudrait créer, inventer, s'inventer et faire des choses différemment pour pouvoir avancer. Alors, comment est-ce que on peut donc faire pour passer d'ici à là, ou alors d'ici à là, très rapidement? Faites un test en 2022, ou alors pendant le mois prochain. Quelles sont recensées d'abord, commencez par vous dire, quelles sont les choses, c'est-à-dire que j'appartiens d'abord à quelle catégorie ici? J'appartiens à quelle catégorie? Lorsque j'identifie ma catégorie, quelles sont les choses que je fais régulièrement? Quelles sont les choses que je ne fais pas et que j'ai envie de faire? C'est la question fondamentale qu'il faudrait se poser pour devenir quelqu'un d'exception et faire des choses exceptionnelles. Voici en réalité ce qui se passe. Les gens qui se trouvent là, les leaders, utilisent la masse pour se maintenir au rang de leader. Donc, ils utilisent toute l'énergie ici. Supposons que vous avez créé un produit, vous avez créé une marque. Et cette marque se vend bien, vous gagnez de l'argent de manière automatique, vous devenez quelqu'un d'exceptionnel. Alors, vous vous trouvez ici, dans les leaders. Parfois, vous êtes encore là, dans les 4%. Vous n'avez peut-être pas encore atteint les 1% des personnes qui font vraiment des choses de waouh. Vous êtes là dans les 4%. Alors vous utilisez la masse, parce que c'est la masse qui utilise vos produits, c'est la masse qui consomme vos produits. Donc c'est l'argent de la masse qui vous intéresse. Donc tous les produits que vous créez, toutes les stratégies business que vous les définissez par rapport à la masse. Parce que là, ils veulent s'habiller cher, ils veulent porter des choses d'exception, c'est-à-dire des choses créées par des personnes d'exception, c'est-à-dire par les leaders.
Ils veulent bien consommer des produits créés par des personnes d'exception, c'est-à-dire créés par des leaders. Donc, on utilise cette énergie-là, n'est-ce pas, pour se maintenir là au niveau des leaders. Et c'est ce que tous les leaders font, toutes les grandes entreprises, tous les grands business, ils utilisent toute la masse. Et cette masse-là, vous pouvez la trouver à plusieurs endroits, dans les grands marchés, dans les lieux très fréquentés, dans les réseaux sociaux, bref, partout vous pouvez localiser cette masse. Et dans cette masse, vous pouvez la diviser en niches, en ceci, en fonction de ce que vous voulez. Donc, les leaders là, ils utilisent la masse pour se maintenir là. Ils utilisent la masse pour se maintenir là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils veulent aller, c'est-à-dire que pour ceux qui croient en Dieu, n'est-ce pas, ils voudraient bien gagner le paradis. Le paradis, on va mettre ça ici comme P. Ils veulent bien gagner le paradis. Et pour gagner le paradis, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'avant-masse, l'arrière de la masse là. Ça veut dire quoi? Ils vont venir faire des dons. Ils vont venir faire des dons. Parce que ici, il y a vraiment des gens très pauvres. Ils viennent faire des dons. Ils viennent offrir des cadeaux, faire des dons et tout, pour permettre à ceux-ci aussi d'avoir quelque chose. Et ça leur permet de gagner le paradis, d'aller auprès de Dieu, n'est-ce pas, pour ceux qui croient en Dieu. Et ceux-ci, ici, passent le temps à mendier, à se plaindre, à crier qu'il n'y a pas d'argent, que le gouvernement est méchant et tout. Et ceux-là également crient, le gouvernement est méchant, on ne paye pas les retraites, on détourne l'argent. Et ça, c'est bien parce que ça leur permet, ça leur donne l'impression qu'ils ne sont pas responsables de leur situation. Et ceux-ci ont compris que eux, ils sont responsables de leur situation. Alors, ils se lancent, ils travaillent dur et ils restent là, ils se maintiennent là. Et lorsqu'ils ont fini ici, ils pensent au paradis. Et pour gagner le paradis, ils font des dons ici aux mendiants et parfois aussi un peu ici. Ça leur permet de se maintenir là et d'aspirer à quelque chose de meilleur, c'est-à-dire que de gagner une vie aisée comme ça, même après la mort. Donc, de faire des dons ici, de faire un peu de charité et tout. Donc, si vous voulez rester ici et de jouer aux mendiants, ne travaillez pas sur vous, ne lisez pas, ne faites rien du tout, ne cherchez pas à faire quelque chose d'exception, vous allez vous maintenir là et les gens qui sont là-bas, les leaders, vont toujours vous utiliser pour se maintenir au rang de leader. Donc, il est donc très important, n'est-ce pas, de prendre sa vie en main. Le monde, nous le voyons tel que nous sommes et non tel qu'il est. En fonction de l'éducation que nous avons reçue, en fonction des paradigmes que nous avons, c'est comme ça que nous voyons le monde extérieur, le monde qui nous entoure, en fonction de cela. Donc, si nous changeons nos paradigmes, le monde autour de nous va également changer. Et c'est très important pour nous de travailler sur nous, premièrement, et de voir comment est-ce que nous pourrons produire des actions d'exception et devenir des personnes exceptionnelles. Il est très important pour nous de nous démarquer de la masse et de nous situer ici. Comme ça, nous pourrons réaliser des choses, nous pourrons vivre des expériences inouïes, nous pourrons sortir de notre quotidien et c'est très important de sortir de notre quotidien et redécouvrir de nouvelles choses chaque jour que Dieu a créé. Dans une prochaine vidéo, faisant suite à cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, sortir véritablement de la masse, c'est-à-dire sortir soit de l'arrière-masse, soit de la masse et vous retrouver dans le rang des leaders. Quelles sont les actions que vous pouvez mener pour vous retrouver rapidement au niveau des leaders? Et je vais vous prendre mon exemple. Quelles sont les actions que j'ai menées pour sortir d'abord d'ici et me retrouver là et pour ensuite me retrouver là dans les 4% ici. Et après, ce que je suis en train de mener pour passer dans les 1% qui se trouvent juste à la pointe de la flèche. Cette série va continuer. Je vais vous donner des explications, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre de sortir de la masse et surtout, si vous les utilisez dans l'année 2022, cette année-là ne sera pas une année comme les autres pour vous qui allez suivre ces différentes recommandations et ces différents conseils. Merci, au revoir et à très bientôt. Bye bye.